Tout a commencé quand j'étais adolescente, vers 17 ans, et que ma mère était en voyage d'affaires. Notre famille avait toujours été proche, du moins, c'est ce que je pensais. Mon père, John, était le parent cool. Il n'était pas strict, ne posait pas trop de questions et savait toujours comment me faire rire. Je ne m'étais jamais senti mal à l'aise en sa présence, jusqu'à cet été-là. Cet été où tout a changé. Maman est partie pour un voyage d'affaires en Europe, et comme d'habitude, papa et moi avions la maison pour nous seuls. J'y étais habituée maintenant. Maman voyageait beaucoup pour son travail, donc ce n'était rien d'extraordinaire. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent, une tension s'était installée entre nous. Une tension que je n'avais jamais remarquée auparavant et que je ne savais pas comment interpréter. Papa avait toujours été affectueux, mais cette fois-ci, sa façon de me regarder, de me parler, semblait différente. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui avait changé, mais quelque chose s'était déplacé. Il était devenu trop attentif, me complimentant sur des choses qu'il n'avait jamais mentionnées auparavant. « Tu grandis, Rachel. Tu me fais tellement penser à ta mère », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans le salon en train de regarder un film. J'ai ri, pensant que c'était juste un moment père-fille. Mais la façon dont il a dit, ça m'est resté en tête. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Il passait près de moi et sa main restait sur mon épaule un peu trop longtemps. Il me faisait des compliments qui me donnaient un drôle de sentiment dans l'estomac. Ce n'était pas ouvertement déplacé, mais il y avait quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé d'ignorer cette sensation. Après tout, c'était mon père. Il n'y avait aucune raison d'y voir du mal, non ? Une soirée, environ une semaine après le départ de maman, je suis rentrée d'une soirée chez une amie. Papa était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il m'a souri, mais il avait un regard étrange, un regard que je n'arrivais pas à décrypter. Je me suis approchée pour l'aider à mettre la table, et en tendant la main pour attraper une assiette, la sienne a frôlé la mienne. C'était un geste si anodin, mais j'ai ressenti comme une décharge électrique. J'ai retiré ma main brusquement, une boule se formant dans ma gorge. Je ne pouvais pas le regarder. « Rachel, ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Oui, ça va », ai-je murmuré, évitant son regard. Nous nous sommes assis pour dîner, mais le silence entre nous était étouffant. Je voulais dire quelque chose pour alléger l'atmosphère, mais je ne savais même pas ce que je ressentais, encore moins comment en parler. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder la télévision, une habitude que nous avions depuis toujours. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Il était assis plus près que d'habitude, son bras négligemment posé sur le dossier du canapé, sa jambe frôlant la mienne. J'ai senti mon cœur battre plus vite, une étrange oppression dans ma poitrine. Était-ce de la peur, ou autre chose ? Quelque chose que je ne voulais pas admettre ? À l'écran, une scène montrait des personnages dans une relation compliquée. J'ai senti la tension grimper, pas seulement dans la série, mais aussi entre nous. Je l'ai regardé du coin de l'œil, et nos regards se sont croisés. Ce que j'ai vu dans ses yeux, ce n'était pas un regard paternel. C'était autre chose. Une panique soudaine m'a envahi. Je me suis levée précipitamment. « Je vais me coucher », ai-je lâché brusquement, sans attendre de réponse. Je pouvais sentir son regard sur moi alors que je quittais la pièce. Ma peau était parcourue de frissons d'émotions contradictoires que je ne comprenais pas. Allongée dans mon lit cette nuit-là, je n'arrêtais pas de repenser à la façon dont il m'avait regardée. C'était comme si un interrupteur avait basculé dans notre relation, et je ne savais pas si j'étais prête à affronter ce que cela signifiait. J'ai tourné et retourné dans mon lit, essayant de me convaincre que j'imaginais des choses, que j'exagérais. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Les jours suivants étaient flous. J'évitais de passer trop de temps seule avec papa, trouvant des excuses pour sortir ou rester enfermée dans ma chambre. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas fuir son regard, ni la façon dont il agissait avec moi. Il y avait comme une ligne invisible entre nous, et nous étions dangereusement proches de la franchir. Puis, une nuit, tout a basculé. J'étais dans la cuisine en train de prendre un encas quand papa est entré. Il était tard, la maison plongeait dans le silence. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-il demandé en s'appuyant contre le comptoir. « Non », ai-je répondu, sentant immédiatement cette tension familière revenir. Il s'est approché, trop près. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Je sentais mon cœur s'accélérer, et mon esprit me hurlait de partir, de mettre de la distance entre nous. Mais mes pieds restaient cloués au sol. « Rachel !» Sa voix était douce, à peine un murmure. « Tu sais que je tiens à toi, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête,
incapable de parler. Il a levé la main et a doucement repoussé une mèche de cheveux derrière mon oreille. C'était un geste tendre. Trop tendre. Mon estomac s'est retourné. C'était mal. Je le savais. Mais je ne bougeais pas. Il allait dire quelque chose, mais soudain, la sonnerie de la porte a retenti. Nous avons sursauté, surpris par l'interruption. J'ai immédiatement reculé, mon cœur battant la chamade. Je vais ouvrir, ai-je dit, la voix tremblante, m'empressant d'aller vers la porte, reconnaissante pour cette diversion. Quand je l'ai ouverte, j'ai été stupéfaite de voir maman, une valise à la main. Elle n'était pas censée rentrer avant plusieurs jours. J'ai voulu vous faire une surprise, a-t-elle dit avec un sourire, inconsciente de la tension qui régnait dans la maison en son absence. J'ai forcé un sourire et me suis écartée pour la laisser entrer, mon esprit tiraillé entre soulagement et confusion. Avait-elle, sans le savoir, empêché quelque chose d'arriver? Ou bien étais-je en train d'imaginer tout ça? Maman a salué papa, qui semblait aussi troublé que moi. Ils ont échangé quelques banalités, mais je l'ai vu dans ses yeux. Cette tension, ce truc entre nous, était toujours là, juste sous la surface. Et maintenant qu'elle était revenue, c'était comme une bombe à retardement, prête à exploser. Mais j'étais loin d'être préparée à ce qui allait arriver ensuite. Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissante qu'elle soit de retour. « Hey, Ra » dit-il d'une voix hésitante. « On peut parler ?» Mon cœur s'emballa. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas être seule avec lui. Mais je ne pouvais pas non plus l'éviter éternellement. J'ouvris la porte légèrement, juste assez pour voir son visage. Il avait l'air nerveux, comme s'il ne savait pas quoi dire. « À propos de quoi ?» demandai-je, la voix à peine stable. Il hésita, se frottant la nuque. J'ai l'impression que c'est bizarre entre nous ces derniers temps, et je ne veux pas ça. Je suis ton père et je t'aime. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise avec moi. Je le regardais sans savoir quoi répondre. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser que tout ça n'était que dans ma tête, que j'avais imaginé sa façon de me regarder, de me toucher. Mais une autre partie de moi savait que ce n'était pas vrai. Je l'avais ressenti. Lui aussi. Et nous faisions semblant que ce n'était pas là. « Je vais bien », mentis-je, espérant que cela suffirait à clore la conversation. Mais ce ne fut pas le cas. « Rachel » dit-il en s'approchant d'un pas. « Je ne veux pas que tu ressentes que tu ne peux pas me parler. Si quelque chose te dérange, tu peux me le dire. » C'était trop. Je ne pouvais pas faire ça. Je reculai, secouant la tête. « Je vais bien, papa. Vraiment. Oublions ça. » Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse parler, la porte d'entrée claqua brusquement et la voix de maman résonna dans toute la maison. Je suis rentrée. Appela-t-elle, ses pas résonnant lourdement alors qu'elle entrait dans la cuisine. Un soulagement immense m'envahit. Je glissai rapidement à côté de papa et dévalai les escaliers, reconnaissante pour cette interruption, une fois de plus. Je l'entendis soupirer derrière moi, mais il ne me suivit pas. Les jours suivants, tout revint à la normale, ou du moins, aussi normal que possible dans ces circonstances. J'évitais d'être seule avec papa autant que possible et lorsque maman était là, nous faisions semblant que tout allait bien. Mais le malaise persistait. Et je savais que ce n'était pas fini. Une soirée, environ une semaine après le retour de maman, elle me prit à part après le dîner. « Rachel » dit-elle d'une voix douce mais sérieuse. « J'ai remarqué que tu agissais étrangement ces derniers temps. Tout va bien ?» Mon cœur se serra. Bien sûr qu'elle avait remarqué. Comment aurait-elle pu ne pas le voir? Papa. Je ne lui parlais que lorsque c'était nécessaire, et même alors, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Mais que pouvais-je dire? Que son mari, mon père, agissait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. « Je vais bien, maman », répondis-je en forçant un sourire. Juste stressée à cause de l'école, je suppose. Elle m'observa un instant, plissant légèrement les yeux, comme si elle ne me croyait pas complètement. Mais heureusement, elle ne chercha pas à creuser davantage. Elle me fit un sourire rassurant et hocha la tête. « D'accord. Mais sache que si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. » Je hochai la tête, même si je savais que je n'en parlerais jamais. Pas de ça. Les jours passèrent ainsi. Une tension silencieuse. Des mots non prononcés. Moi, essayant de me convaincre que tout était dans ma tête. Mais ensuite, quelque chose arriva. Quelque chose qui fit tout basculer. C'était un samedi. Maman était sortie avec des amis pour la soirée, me laissant seule avec papa,
encore une fois. Dès qu'elle partit, je sentis la tension monter. Je restai dans ma chambre aussi longtemps que possible, mais au bout de quelques heures, j'avais faim et je descendis chercher un encas. Papa était assis dans le salon, regardant la télévision. Mais dès qu'il me vit, il éteignit l'écran et se leva. Mon cœur se mit aussitôt à battre plus vite. Je ressentis cette même angoisse familière, cette même oppression dans la gorge. « Hey, Ra » dit-il d'une voix détendue. Mais il y avait quelque chose derrière son ton. Quelque chose qui me fit frissonner. « Salut » murmurai-je en évitant son regard, attrapant un sachet de chips dans le placard. J'étais sur le point de retourner à l'étage quand il parla à nouveau, plus doucement cette fois. « Rachel. On peut parler, s'il te plaît ? Je n'aime pas la façon dont les choses sont entre nous. » Lui tournant le dos. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas être seule avec lui. Mais avais-je le choix ? À contre-cœur, je me retournai pour lui faire face, mon estomac noué d'angoisse. Il s'approcha, trop près, son regard fouillant le mien. Je sentis mon pouls s'accélérer, ma respiration devenir plus rapide. « J'ai réfléchi » dit-il doucement, tendant la main pour effleurer mon bras. « Peut-être qu'on devrait mettre les choses à plat. Il y a eu cette tension entre nous, et je pense qu'il est temps qu'on en parle. » J'avalai difficilement, essayant de garder ma voix calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » mentis-je. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Sa main resta posée sur mon bras. Et pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose d'autre. Quelque chose qui franchirait enfin cette ligne invisible entre nous. Mais comme par miracle, la sonnette retentit. Je sursautai, surprise par le bruit, et me dégageai rapidement de son emprise. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. « Je vais ouvrir » dis-je précipitamment, me ruant vers la porte. Quand je l'ouvris, je fus choquée de voir maman. Encore. Son visage était pâle, ses yeux agrandis par l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle regarda par-dessus mon épaule, scrutant la maison, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Puis, elle me regarda à nouveau, sa voix tremblante. « J'ai besoin de parler à ton père. » Et à cet instant, je sus. Je sus qu'elle avait compris. Ou du moins, qu'elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Mon cœur se serra, et je m'écartai pour la laisser entrer. Alors qu'elle passait devant moi, je jetai un regard à papa. Il était figé au milieu du salon, le visage blême. Et à cet instant, tout bascula. La tension se brisa enfin. Maman savait. Elle savait quelque chose. Et je ne savais pas si c'était suffisant pour détruire notre famille. Mais j'avais la sensation que nous étions au bord d'un précipice. Prêts à tomber.